Correcteur News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Par les sons unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles. Par les labeurs, nous bâtirons un pays citoyen, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, la pleine d'or de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Quand tu joueras doucement de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Applaudissez s'il vous plaît. De l'eau et énergie sourcée de développement en République démocratique du Congo. Celui-là, c'est un ingénieur en électricité et il est auteur de plusieurs projets. Il a travaillé avec le PNID ici au Congo. Lui, c'est ingénieur Sosten Biregei, secrétaire fédéral honoraire de l'UMC Suède. Le sujet qui m'a été accordé, celui de parler sur l'eau et l'électricité, il est tellement vaste que je ne saurais l'aborder dans si peu de temps, dans sa globalité au moins. Mais je vais essayer de parler brièvement sur l'apport de la diaspora dans le domaine de l'électricité en République démocratique du Congo. En effet, je vais essayer d'éviter des termes techniques pour qu'on puisse se comprendre, n'est-ce pas? Le Congo est un scandale géologique de par les richesses dont regorge son sol et son sous-sol. Mais nous avons eu le privilège de sillonner toute la République démocratique du Congo et nous avons constaté que la République démocratique du Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais aussi un scandale énergétique, compte tenu du potentiel énergétique qu'il contient. Pour votre mémoire, la République démocratique du Congo dispose d'une puissance exploitable de plus de 100 000 MW, et dont presque la moitié, 44 000, sont concentrés sur les seuls sites d'Inga. Nous avons Inga 1, c'est en 72 je crois, et nous avons aussi Inga 2, et même Inga 3 qui est en gestation. Mais notre grand site Inga, ce barrage que d'aucuns qualifient d'éléphant géant, est classé parmi les plus grands gisements d'énergie hydraulique au monde. Mais, moi qui vous parle, j'ai toujours dit, je considère toujours Inga comme étant une vache à lait, malheureusement, qui allait seulement le voisin et qui n'allait pas ses propres enfants. Petits, disons. Pourquoi? Parce que Inga a une interconnexion avec la Zambie, avec le Brazzaville, avec l'Afrique du Sud, la Namibie, mais ses propres enfants sont dans les noirs. À qui profite Inga? Et pourquoi les 3/4 de notre pays demeurent toujours sans électricité? C'est à cela que nous allons essayer de répondre au cours de notre exposé.
Le courant produit par Inga, c'est un bon courant. Un courant fort, de bonne qualité. Et malheureusement, on a pris le courant d'Inga qu'on a transporté jusqu'à Lubumbashi, au Katanga. Inga traverse le Bandundu, Inga traverse les deux Kasaï sans alimenter un seul village. C'est vraiment regrettable. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'époque, le maréchal, c'est comme ça que j'ai compris les choses, le maréchal, il avait besoin de l'argent rapide. C'est-à-dire que lorsqu'on transporte le courant comme ça, c'est à très haute tension, ça arrive au Katanga pour faire tourner la Gécamine. C'est de l'argent qui est liquide, qui est rapide. Mais par contre, il n'a pas vu le développement dans 10 ans, 20 ans, si on alimentait le Bandundu, si on alimentait les deux Kasaï, que seraient ces deux provinces dans 20 ans? Imaginez un peu, s'il y avait l'électrification de Kasaï, les deux Kasaï et le Bandundu, mais aujourd'hui, ces deux provinces seraient industrialisées, seraient comme Singapour ou je ne sais pas quoi. Parce que l'électricité, c'est ce qui amène le développement, c'est le moteur même. Alors, moi j'ai compris pourquoi Mobutu n'avait pas voulu soutirer sur la ligne. Parce que ça coûtait un peu cher. Cette ligne-là, pour soutirer sur la ligne Inga-Chaba, c'est une ligne à très haute tension. Alors, il faudra des onduleurs de haute facture. Bon, non seulement des onduleurs, mais il faudra aussi avoir des transformateurs HT, MT. Et pour la distribution domestique, il faudra aussi des transformateurs MTBT pour la consommation. Mais ce courant-là, il est transporté en courant continu. Mais dans nos maisons, dans nos usines, dans nos familles, nous consommons du courant alternatif avec une fréquence de 50 Hz par seconde. C'est comme ici dans la salle, lorsqu'on voit une ampoule allumée, vous croyez que cette ampoule est allumée continuellement. Non. Cette ampoule que vous voyez, elle s'éteint et puis elle s'allume 50 fois par seconde. Tellement que ça passe vite, c'est ça la fréquence. Ça passe vite, on risque de croire que c'est du courant continu. Non, c'est du courant alternatif. C'est ce dont nous avons besoin dans nos familles. Alors que le courant qui est transporté au Katanga, c'est un courant continu. C'est un peu ça l'historique. Mais on a beaucoup regretté de voir qu'il existe même des enfants de 11 ans dans notre pays qui n'ont jamais vu une ampoule électrique. Il y en a à 11 ans. Et si je peux vous faire rire, je sais que vous allez rire, il y a un enfant que j'avais trouvé à l'Équateur vers Boende, dans une forêt là, parce que nous on était en train d'identifier les sites probables où on peut installer les microcentrales hydroélectriques dans nos villages. Nous avons circulé avec le PNUD, c'est le PNUD qui nous avait aidé, n'est-ce pas, à faire ces études de faisabilité. Et d'ailleurs, je salue la présence d'un expert du PNUD que j'ai vu là-bas. Merci beaucoup, parce qu'il nous avait aidé à faire ces études de faisabilité qui vont aider notre pays, n'est-ce pas, à pouvoir donner de l'électricité dans nos villages, dans nos territoires. Alors, c'était vers l'Équateur, à Boende, dans une forêt là, on visitait une rivière. Maintenant, moi, chaque fois que je me promène dans les villages, j'ai toujours un petit kit qui me permet d'avoir 2 ampoules avec un interrupteur, et puis là on peut charger le téléphone, c'est avec les panneaux solaires. Mais nous sommes arrivés là-bas, on était juste en train de voir un petit là qui venait souvent nous vendre le chamba, la boisson locale là au village. Ce petit, je lui ai dit non, éteins l'ampoule, parce qu'on n'a pas besoin de la lumière maintenant. Le petit est entré là dans ma chambre, il a fait longtemps. J'ai dit, ah bien, Yaka, il a dit, mais je t'ai dit d'éteindre l'ampoule. Cet enfant me dit, non, mais je suis en train de souffler, cette ampoule ne s'éteint pas. J'ai dit, ah bon? Viens alors nous montrer, on était 3. On a demandé à cet enfant, montre-nous. Il a commencé avec moi à souffler sur l'ampoule. Il a soufflé. J'ai dit non, je lui ai expliqué maintenant. J'ai dit que non, ce petit truc ici, quand vous faites ça, et directement les 2 ampoules, parce que j'avais couplé les 2 ampoules en série, vous allez voir directement que ça va. Il a essayé, et le petit a dit, Munde Laza Mistiki. Munde Laza Ndoki Solo. Bon, c'est un peu pour vous faire rire, mais c'était en 2014. Alors, à cette époque-là, nous avons proposé, c'était en 2014, nous avons proposé à notre gouvernement, après ce travail, c'était Matata, je crois, Matata Mpoyo. On lui a montré le problème, on lui a dit, voilà, ce pays Matata, vous parlerez de budget, vous ne développerez jamais ce pays, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'électricité dans nos villages. Parce que c'est de là que provient le développement.
Vous allez voir, par exemple, au village, nous avons une minoterie, comme à Ouamanda, c'était à l'Équateur. Cette minoterie nous donne 2000 sacs de foufou par mois. Lorsque j'étais étudiant ici à Kinshasa, on se nourrissait du foufou de Ouamanda. Mais aujourd'hui, il est au ralenti. Et quand vous leur posez la question, ils disent, mais courant papa, courant, c'est ça la bonne. Alors, il y a moyen de leur donner l'électricité. Nous avons des moyens, nous avons les énergies, nous avons l'énergie solaire, nous avons les hydros, nous avons l'énergie éolienne. À l'Équateur, j'ai constaté, bon, je vous laisse un peu dans ce sens parce que j'ai beaucoup à dire sur l'électricité au Congo. À l'Équateur, c'est probable d'installer des centrales thermiques dans la province d'Équateur parce que c'est une province qui est chaude. Mais vers l'est de la République, c'est possible d'installer les éoliennes sur les montagnes de l'Est. Vers le Kasaï, mais au moins sur toute l'étendue de la République, nous avons sillonné avec le PNUD, il y a possibilité d'installer des microcentrales hydroélectriques partout. Partout alors. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui prend nos autorités. Beaucoup de chefs de l'État sont passés. Personne ne s'occupe de l'intérieur. Mobutu, Kabila, le père, le fils. Bon, heureusement que nous avons maintenant de nouveaux pouvoirs avec leur volonté politique qu'ils ont manifesté. Nous espérons marcher avec eux pour voir un peu comment on peut aider le pays à se développer. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je vais terminer, parce que le temps presse, malgré qu'on a beaucoup de choses à dire. Nous avons demandé à l'époque au gouvernement Matata de créer ce qu'on peut appeler une agence d'énergie, une agence d'électrification rurale. Moi, j'avais intitulé ça ANER en sigle, mais ne pensez pas à l'ancienne ANER de triste mémoire. ANER, c'est Agence nationale pour l'électrification des milieux ruraux. Alors, ils avaient accepté, Matata Ponyo avait même signé un décret, le numéro 16/014 du 21 avril 2016. Donc, vous comprenez que Matata Ponyo, il a signé 2 ans après. Et il s'est appuyé aussi sur la loi numéro 14/011 du 17 juin, relative au secteur de l'électricité, où ils avaient quand même libéralisé ce secteur. Ça a mise en place effective de cette agence, cette ANER-là. C'est cette agence qui va s'occuper maintenant de l'installation de nos milieux, de l'installation de l'électricité dans nos milieux ruraux. Nous l'avons réussi au Maroc. J'ai travaillé aussi comme expert. Et la Côte d'Ivoire aussi a emboîté le pas. Et le Sénégal, dernièrement, ils ont aussi signé parce qu'ils vont aussi commencer. Alors, notre chef de l'État, il a été en France sur la conférence sur le climat. Et il avait ratifié, n'est-ce pas, que dans son pays, c'est-à-dire ici en RDC, nous allons nous mettre sur la même diapason avec tout le monde. C'est-à-dire, d'ici 2050, il y aura zéro émission de gaz à effet de serre. Parce que ces gaz sont toxiques pour la population. Alors, c'est pourquoi nous avons suggéré à notre gouvernement de beaucoup plus utiliser les voltaïques, les centrales photovoltaïques. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie non polluante. Et les gens négligent, ils croient qu'ils n'ont pas une grande puissance. Mais je vous dis le contraire. Parce qu'il y a l'entreprise Opton qui a donné dernièrement 300 millions pour un champ photovoltaïque de 500 MW seulement. Alors que nous, à l'Équateur, on peut offrir même 1000 MW, même 2000 MW photovoltaïques à ces 300 millions ou 500 millions. Donc nous avons vraiment la possibilité de développer ce pays et nous espérons que nos autorités, en tout cas, ils en tiendront compte. Parce que pour moi, le temps est venu de mettre fin à ce paradoxe d'être considéré toujours comme un pays potentiellement le plus riche du monde, mais dont la population est parmi les pauvres de la planète. Comme vous le constatez, nos compatriotes ne peuvent pas satisfaire leurs besoins par des ressources potentielles. Mais nous avons donc l'obligation d'imaginer le modèle de leur exploitation et transformation rationnelle pour ainsi répondre aux multiples besoins des Congolais et Congolaises d'abord, ensuite de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Fin de citation. La volonté politique des autorités actuelles, avec l'expertise interne et externe, je parle de la diaspora, nous amènerons notre cher beau pays vers un développement intégral. Le Maroc l'a réussi, la Côte d'Ivoire aussi, et les autres pays, même la Zambie aussi. Dernièrement ici, ils ont créé aussi cette agence rurale
qui est en train de booster le développement dans leur pays. Alors, nous pensons aussi que le Congo pourra emboîter ses pas. J'ai dit et je vous remercie. Parce que c'est une denrée, n'est-ce pas, qui est indispensable pour nous tous. Je suis sûr que chacun de nous, il a bu de l'eau aujourd'hui. Et chacun de nous a bénéficié le bienfait de l'électricité aujourd'hui. Peut-être il a repassé sa veste ou sa chemise, ou il a mangé quelque chose grâce à l'électricité. Je comprends bien cet engouement et je suis prêt à y répondre. Mais je vais répondre Zita, madame qui a voulu savoir s'il y a des pistes de solutions pour l'eau. Elle a même dit avant d'aboutir à l'ANER, n'est-ce pas, à notre agence. Mais je voudrais vous dire, madame, que c'est l'ANER, en fait, les deux sont liés, l'eau et l'électricité. C'est pourquoi d'ailleurs avant, c'était géré par le même ministère avant. Au fait, vous appelez régie des eaux, mais ce n'est pas régie des eaux comme on écrit. C'est régie des eaux. Pas comme on écrit, hein, pas comme, vous comprenez un peu. C'est régie des eaux. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'était lié avant. Mais vous allez constater que on ne peut pas avoir de l'eau potable sans électricité. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de forage. Il y a moyen de faire des forages, de l'eau des puits et ainsi de suite. Alors, si peut-être madame va me dire non, il y a moyen de faire des forages, de trouver des trous, de chercher de l'eau là-bas, bon, ça là, oui, c'est bien. Ce sont des solutions, oui. Mais moi, je ne parle vraiment pas de ça. Je voudrais vous assurer que partout où nous avons sillonné dans la République, dans les provinces, où nous avons trouvé 890 sites qui peuvent nous donner du courant, c'est-à-dire les mini-centrales. On a eu 890 qu'on a répertoriés. Alors nous nous sommes dit ceci, le même territoire que nous allons alimenter en électricité, il y a moyen en amont, n'est-ce pas, on fait la petite centrale mini, et ensuite on va recueillir la même eau pour traiter dans un petit centre de traitement de l'eau potable. Et comme ça, la population de ce territoire aura non seulement l'électricité, et aussi l'eau potable directement, sur la même rivière. Et le débit, madame, pour te rassurer, nous avons trouvé des débits extrêmement grands et importants dans beaucoup de villages. J'ai des statistiques ici, peut-être celui qui est derrière vous, il les a aussi. C'est fantastique notre pays. On a trouvé des rivières avec des débits très importants. Parfois, nous nous disons, quand on a fait des calculs de faisabilité, on a trouvé que ce sont même des débits qui peuvent nous donner au-delà de ce que nous on pensait par rapport à l'énergie électrique. Alors nous nous sommes dit, pour faire tourner un petit centre d'adduction d'eau potable, ce centre exige des moteurs. Allez regarder à la régie des eaux. Ces moteurs doivent tourner avec de l'électricité. C'est pour dire qui vient maintenant avant l'autre. Qui vient avant l'autre. C'est pourquoi nous avons proposé effectivement, en amont, nous avons mini-centrale, ça nous produit de l'électricité, et en aval, vers le bas, on recueille sur la même rivière un petit centre de traitement de l'eau potable. À Sankourou et dans beaucoup de villages que nous avons observés, cela est possible, vraiment possible, de donner de l'eau potable à la population et de l'électricité aussi de bonne qualité. Voilà. Je veux directement voir M. Nzita. Son souci, c'est les investisseurs, si je comprends bien. N'est-ce pas, les investissements. Pardon? Oui, les études sont là, mais maintenant les investisseurs, n'est-ce pas? Oui, je veux vous dire une chose, M. Zita. J'ai examiné avec les collègues comment on peut résoudre ce problème. D'abord, c'est un problème de financement. Pour que les investisseurs viennent, ils veulent voir une sorte de volonté chez nos dirigeants. Et pour atteindre cette volonté, nous, diaspora de l'UNC, nous avons proposé quelque chose. Que désormais, on puisse avoir un fonds qu'on va appeler fonds d'électrification rurale. Les autres pays l'ont fait. Je vous ai cité le cas du Maroc, je vous ai cité le cas de la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ce sont des pays africains. Ils ont disponibilisé un fonds qu'on appelle fonds d'électrification rurale. Alors, lorsque les investisseurs que nous avons contactés,
parce que j'en ai contacté beaucoup et mes collègues aussi. Je peux vous citer quelques-uns qui sont prêts à nous accompagner dans les différents domaines. Et nous allons travailler avec ces investisseurs dans les différents domaines, effectivement, de leur spécialité aussi. Il y a des investisseurs qui sont prêts à nous accompagner dans les solaires, dans les photovoltaïques. Je vous ai parlé d'Opton en Irlande. Il a alloué 300 millions pour avoir seulement 500 MW d'un champ photovoltaïque. Mais à l'Équateur, on peut lui offrir plus. On peut lui offrir des champs de 1000 MW. Nous lui avons expliqué tout ça en Irlande. Avant de venir ici, on a été en contact avec des investisseurs. Alors, nous les avons présenté les potentiels que nous avons, les potentialités que nous avons en énergie, en hydro, Il y a des investisseurs qui s'étonnent de ce soleil que nous avons ici. Imaginez un soleil que vous avez tout au long de l'année. Mais c'est une richesse terrible. On dit aux investisseurs, il y a déjà un fonds qui a été mis là-bas pour l'électrification rurale. Vous allez voir, ils vont se manifester, ils viendront aussi avec des fonds parce qu'ils trouvent maintenant que les choses sont sérieuses. C'est dans ce sens-là, messieurs, que je voulais vous rassurer. Mais aussi, vous devez savoir et retenir deux choses. Dans des projets comme ça, le financement est de deux sortes. Il y a les financements locaux et puis les financements aussi extérieurs. Dans les financements locaux, je vous ai parlé du gouvernement d'abord, mais aussi il y a des particuliers, des privés qui veulent accroître leur production. Par exemple, le Boamanda, il veut accroître la production. Il sera comme un investisseur local. Vous pouvez les contacter, par exemple, pour l'eau, comme vous êtes spécialiste dans l'eau, on peut libéraliser aussi ce secteur de l'eau, mais bien sûr, ce n'est pas facile parce qu'il faut vraiment offrir de l'eau potable à la population. Il y aura effectivement des contrôles de l'État pour voir si réellement vous êtes en mesure de donner de l'eau potable à la population. Alors, ce secteur aussi va être, n'est-ce pas, non seulement décentralisé, mais aussi libéralisé, comme on a fait avec l'électricité. Nous allons faire des propositions que nous allons remettre au gouvernement. Je m'en vais directement répondre à notre jeune Koulimouchi. C'est un jeune dynamique que j'aime bien. Mais lui, il a été très franc. Il dit, quelles sont les démarches que vous avez menées auprès de nos autorités que, selon lui, qui disposent d'une volonté politique. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et je l'ai dit même dans mon speech, dans mon exposé, que nous avons de la chance d'avoir un chef de l'État avec tout son cabinet. Je vois notre président national, Vital Kamerhe. Il y a même les conseillers du chef de l'État qui sont ici dans la salle. Je les salue en passant. Je les vois, ils sont nombreux. Vraiment, coup de chapeau pour votre soutien. Alors, et ils nous écoutent. Lorsque les conseillers du chef sont là, ça signifie qu'ils nous écoutent par ricochet. Donc, ils nous écoutent au travers ces conseillers qui sont présents. Soyez-en sûrs, le chef sera informé. Et il est d'ailleurs déjà informé de ce que nous sommes en train de faire. Le président de la République. Alors, messieurs Koulimouchi, j'espère que vous pouvez vous tranquilliser. Ils sont là, ils vous écoutent. Et le chef saura tout ce qu'on a fait. Et espérons que la suite sera bonne. Merci. Oui, Mboka, vraiment, on a beaucoup de bango boy. Mboka na biso, ezali na ba ressources o babengaka énergétique et belé. Le potentiel énergétique est à monene na mboka na biso. À peu près 750 000 gigamégawatts. Na kati ya RDC Mobimba. Là-dedans, il y a les hydrauliques, c'est-à-dire que l'otili qui est utaka nanzela mai, nanzela ba microcentrale, na mususu l'otili qui peut utaka na moi, le soleil qui est gratuit que Dieu nous a donné. L'hôtel qui me soucie utaka na vent na mon pépé. L'hôtel qui me soucie utaka na ba thermique donc na place à chaleur. Alors nous sommes ngai na tambola qui na Congo Mobimba. C'est le PNUD qui nous avait financé ces études de faisabilité parce que PNUD est allié programme des Nations Unies pour le développement. Basunga kibiso na 2014 to tamboli Congo Mobimba pour na ko inventorier ba site nini est-ce que to ki ko pesa courant. To kuti 145 territoires, mais tu as qui 890 sites où tu as l'otilique, tu as implanté la microcentrale pour que l'otilique na province, na ba collectivité, ba territoire. Alors, exposer nanga izala qui pour na ça a été aussi longtemps que ba village na biso ko zo couranté, to kotika la ko se développer té. Pour na nini? Na zo ki kaya Boamanda. Boamanda za minoterie asala ka fufu. Ngara kende ko tala ye. Na tout n'est pas tant ngana zaki étudiant na campus yo bande couper ça biso fufu mais ce que et si là et albi nanga lotiri qui ezalité papa to ça la boni
Ça veut dire ceci. Ce qui est au PC courant malamu, à multiplier la production, à engager bateau belé parce que au sala la bralima wa au sala 3 shifts. Bah oui, babandi tongo, babandi 15h, 15h on se babandi jusqu'à 23h, 23h babandi jusqu'à 6h. Au moins déjà que à cause de la besoin personnel et belé, puis à produire x3. 2005 babandi au sala 6000 et qu'on permettre ba zingier balia malamu atteindre la prévision la Kinshasa tolia. Ça c'est seulement l'exemple ya Bwamanda, mais na tango la kipena ba ferme mususu na Bukavu. Président Kamere azaka na ferme na ye ezaka na bangombe ya malamu utaka suka Afrique du Sud ya et puis msaka penza miliki mais ferme na ye wana yakanisi kaka ke soki kaka ferme wana et azobi msaka miliki bangombe wana ekoki te na tango laki na Zimbabwe na moni ba ferme na kati ya ferme bazo sala ba corned beef na kati ya ferme bazo sala ba saucisson nyonso ane sengi lotiliki parce que ba corned beef wana ko senga ba machine ko senga courant ainsi de suite et même le problème de l'eau c'est facile de le régler. Ba rivière nyonso to tamboli to moni na ba mboka na biso to tamboli mboka mobimba ba rivière nyonso tali to moni que en amont on peut faire un microcentral électrique et en aval c'est-à-dire kuna na sima to récupérer mai wana to sali kama mini centrale pour na kopesa mai ya peto na population ezali ba projet moko eza magique parce que ça les mis na Maroc peut réussir et ça les mis na Côte d'Ivoire ngamo na participer comme ingénieur expert na ba mboka ya bato na Maroc. Awa soki na ici dans une semaine na Bokenesco yo pona Sénégal pe alinga sala yango PNUD ndia itiliza biso lokola mwa ba expert abibino aussi osali yango bokene pe kola sabango bonga pe na insister na bit non to banda kola sala mboka mususu ya biso sikoyo parce que Sénégal a comment avancer na courant Maroc a comment avancer na courant Côte d'Ivoire a avancé na courant mais Congo na biso eza na énergie monene boy zéro toza na moi makasi oyo kokopesa biso courant ya ofele peza. Alors c'est un peu ça résumé à exposer Nangai, mais surtout quand il était considéré bakoyoka parce que tu as coupé sa proposition. Même agence on a nazoko ba créer yango, c'est depuis Matata ndé te présenter qui projet on n'est pas Matata. Ce qui va passer biso diaspora projet wana. Pourquoi Matata va bloquer qui Oui, Matata c'est pas qui na projet wana, c'est pourquoi il avait signé un décret. Mais ce qu'on pona e banda les partenaires sont arrivés pour qu'ils banda yango, mais les partenaires bamona ki gouvernement a la volonté de soutenir ya banda eloko yango parce que partenaire pour que abimisa mo solo na ye alinga mona na volonté ya bino ba imboka c'est-à-dire le gouvernement. Et avec le gouvernement actuel c'est ce que nous disons, nous espérons qu'ils vont parce qu'ils ont montré ils ont manifesté leur bonne volonté de faire avancer le pays, de faire développer le pays. Alors nous profitons de cette bonne volonté pour que nous ayons une expertise dans Bisso. Tout va couper sa lotili qui n'a pas village dans Bisso. Mais je vous assure que dans Côte d'Ivoire, ils ont donné 1 milliard pour 2 ans. C'est-à-dire que le gouvernement a souhaité toujours Senga et Bongo. Pour nos partenaires Bahia. Et Senga a Bongo Moko Boye Babengi Ango fonds pour l'électrification rurale. Ce qui a mis ici fonds a créé une agence nationale d'électrification rurale. Où toujours Senga Bisso diaspora va payer service yango. Tout ka diriger yango to kamba yango. Mais la diaspora vous ensemble, qui va payer les fonds non, parce que eux en tant que technicien diaspora vous ensemble. Non, et cause à la fond, il y a biso toujours géré. Et cause à la fond, il y a un partenaire, il y a le col à PNUD, le col à BAD, Banque africaine de développement. Bon, moi je suis pas content de la langue toujours qui est là yango pour que ekoko gère même là. Pour que ekoko sala musala oyo bango bako pesa la mbongo wana. Musala eza moko kaka, ko pesa lotiliki na ba village. Nde souci na biso. Parce que bino moko bomoni ki oyo SNN il a failli talaka Kinshasa ndenge ezali na yebisa bino kuna na kati kina koki kolobela bino pourquoi Kinshasa eza na situation oyo pe solution nini toki kopesa na Kinshasa tokoloba yango après na kati ya ba débat oyo tokosala bientôt. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou, la caramel. Check, c'est pas pareil.